Autre actualité, on reste dans le R&B. Beyoncé est de retour avec un concert le 26 mai au Stade de France et le 11 juin au Vélodrome à Marseille. Ça faisait 6 ans qu'elle n'était pas venue en France. Ce matin, c'était le feu partout en France. À 10h, la billetterie officielle a été ouverte. À 10h01, les files d'attente étaient déjà interminables et certains ont pété les plombs. Voilà, j'aurai jamais mes places pour Beyoncé. Moi qui attends depuis 30 minutes ma place pour Beyoncé sans avoir bougé de la liste d'attente. Au travail, tout ça, j'essaye de prendre ma petite place pour Beyoncé. Je vois, je suis sur la file d'attente, 152 000 personnes devant moi. Les gars, 152 000. Comment vous voulez que j'arrive à péter Beyoncé? Salam alaikum Beyoncé. Je vais même pas dire mon numéro dans lequel je suis, c'est la merde. Bref, est-ce que tu peux rajouter une deuxième date? J'ai vu que tu partais à Londres le lundi, donc si tu peux rajouter une date samedi, ça m'arrange. Et pour en parler, on est avec le responsable de tout ça. Une personne exceptionnelle qu'on vous présente, Angelo Gopi. Bonsoir, vous êtes le directeur national général de Live Nation France. Live Nation, c'est le leader mondial de la production de concerts. Renaissance World Tour, c'est la première tournée de Beyoncé en solo depuis plus de 6 ans. Un concert très attendu le 26 mai au Stade de France, le 11 juin à Marseille. Les préventes en avant-première ont été mises en ligne vendredi 3 février 2023. Elles se sont envolées. En un peu plus de 2 heures, tous les billets disponibles étaient épuisés. Ce matin, pareil, même bordel. Est-ce que vous étiez derrière votre ordinateur? Tout à fait. Comme tous les jours quand il y a des mises en vente. Après, c'est un phénomène qui est assez exceptionnel. Ça n'arrive pas tous les jours. Mais on se rend compte que de plus en plus, sur les grandes stars mondiales, il y a beaucoup de demandes et très peu de place. Comment est-ce qu'on peut expliquer une telle course pour un concert, une telle course aux places, un tel emballement? C'est juste mathématique, c'est la demande et l'offre. Donc, Ouais. Si on a 280 000 personnes qui font la queue et qu'il y a 25 000 places, il y aura forcément plus de demandes que d'offres. Est-ce qu'à l'heure où on se parle, on peut espérer encore trouver des places pour Beyoncé ou c'est fini? Je pense que non, il reste encore quelques packages à gauche et à droite, mais à moins qu'on rajoute une date, aujourd'hui... C'est quoi un package? Il y a des packages qui sont mis à disposition de la vente de l'artiste. Il y a une boîte de nuit qui a été créée au milieu de la scène. Il y a voilà, quelques packages qu'elle a mis en vente, mais c'est tout ce qui reste. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'il y aura une nouvelle date? Malheureusement, non. On aurait pu en faire 2, mais priorité à la SNCF et aux travaux de Charles de Gaulle Express ou les Jeux Olympiques ou RER. Ah, c'est à cause de la SNCF? Et calme-toi. Elle a voulu privatiser la SNCF pour Beyoncé tout de suite. Déjà, faut dire qu'on a quand même la chance d'avoir un concert. Parce qu'ils auraient pu... on a aussi Marseille. On a Marseille. On aurait pu ne pas avoir de concert du tout. Parce que si la SNCF avait décidé de faire des travaux le vendredi, par exemple, on n'aurait pas eu de concert. Donc, je pense qu'on a déjà un. C'est assez exceptionnel. Il est à combien le prix moyen de la place pour aller voir Beyoncé? Ça commence à 84 € et ça monte à 189. Okay. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner quand les places de gros concerts sont mises en vente? C'est quoi la bonne stratégie, en fait? Parce que là, on voyait le mec qui craquait, qui disait il y a 152 000 personnes devant moi. Moi, je me suis mis à 10h02, il y en avait 259 devant moi. 1000. Donc, je pense que déjà, il y a essayé la prévente. Il y a une première prévente qu'on a faite vendredi. Et après, de plus en plus, aujourd'hui, d'artistes mettent en place des fans. Donc, il y a eu une vente fan club hier. Et il y avait déjà beaucoup moins de personnes qui étaient sur la queue. Donc, effectivement, on l'a fait sur Metallica, on l'a fait sur Beyoncé, sur The Weeknd, sur Chris Brown. Donc, il y a aujourd'hui, les artistes mettent en place des ventes de fan club. Je pense qu'il faut s'inscrire. Pour une artiste comme Beyoncé, est-ce que la France a un marché à part? Toujours. On a vu quand même que le concert la dernière fois de Beyoncé, c'était le jour de la finale de la Coupe du Monde. Là où elle est montée sur scène avec l'étoile, avec le maillot avec les 2 étoiles. La première fois que le maillot était dévoilé, donc c'est toujours un concert à part. Et puis je le rappelle que la fois d'avant, sur la tournée On the Run 1, la seule date au monde qui avait été faite, c'était Paris aux États-Unis. Donc effectivement, c'est toujours un pays à part, parce que Paris, pour tout le monde, c'est une ville qui fait rêver. Est-ce que vous, en tant que tourneur, vous avez des systèmes pour lutter contre le marché noir et la revente massive? Parce que là, par exemple, nous, on a sur ce plateau Redon Bougueraba qui nous disait ma place de spectacle, normalement, elle coûte 50 €. Il y a des gens qui la revendent jusqu'à 800 €. Je compare pas Redouane à Beyoncé, mais... Moi, je dis si, vas-y, ouais. Redouane, il va dire, il est au-dessus de Beyoncé. Hein. Voilà. C'est Redouane, hein, c'est à Marseille, hein, bise à Redouane. Hein. Donc, non, on a essayé de mettre en place déjà depuis quelques années avec le Prodis un projet de loi qui a été accepté par l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, la revente de billets est interdite. Donc, si on n'est pas mandaté officiellement par le producteur, c'est interdit. Donc, nous, on envoie d'être recommandé. Et on a vu effectivement la vente des billets chuter depuis quelques années. Et on répète toujours, il y a des sites qui sont officiels. Il faut aller vers ces sites-là et les autres sont des sites frauduleux. Moi, je suis très fier d'une chose, c'est que Angelo, il est très très modeste, il vous le dira pas, mais c'est une des personnes qui a façonné
la culture hip-hop en France. C'est une des premières personnes qui a organisé des soirées en France, qui a fait venir des Américains, un membre de la Zulu Nation depuis le départ, et faisait des allers-retours tout seul. Et quand on voit quelqu'un comme vous qui était là depuis le début, vous étiez 3-4, très peu, et maintenant que ça devient quelque chose d'une telle ampleur, que quelqu'un comme Jay-Z maintenant il est milliardaire, que finalement ça reste des gens du hip-hop qui travaillent ensemble, ce qui est en train de se passer avec Live Nation. Est-ce que vous auriez pu imaginer que ça aille aussi loin? Pas du tout. Nous, le hip-hop, c'est de la passion avant tout. Je pense que c'est des opportunités qui sont faites au fur et à mesure et on a été là au bon moment, puis on a persévéré. Et aujourd'hui, la culture est urbaine. Tout est urbain. Quand on regarde aujourd'hui, tout le monde porte des baskets, tout le monde porte des sweats, tout le monde porte des casquettes, alors qu'au départ, on nous décriait. Personne n'osait mettre une casquette, un jean et un baggy, c'était pas la peine, des baskets. Et aujourd'hui, on voit que la culture est devenue urbaine. Donc tant mieux, c'est-à-dire qu'il y a cette reconnaissance qui a été mise en place. Heureusement, maintenant, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut la rendre aussi. Cette reconnaissance, il y a les 50 ans du hip-hop cette année, et il faut remercier tous ceux qui sont sacrifiés pendant des années, qui n'ont pas eu la chance d'être milliardaires comme Jay-Z ou millionnaires comme des rappeurs français. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin, au travers de cette année, de leur montrer notre respect, parce que ceux qui ont commencé avec moi, ils n'ont pas tous réussi, mais sans eux, aujourd'hui, beaucoup d'artistes ne seraient pas là. Donc, il est important ce mot sacrifice. Moi, je vous conseille d'écouter. Angelo, c'est quelqu'un qui parle très peu. Il y a 2 interviews qu'il faut écouter d'Angelo sur Click, par le magazine Get Busy. Très bonne interview par Cher et Musul, et un podcast qui s'appelle Entourage, où il y a 3 heures. 3 heures d'entretien où Angelo raconte son histoire. Je vous jure, c'est un livre, c'est un film. Et d'ailleurs, Angelo, je rêve de publier le livre sur Click Édition. Voilà, je le dis. Quand est-ce qu'il y a un livre? Si j'arrive à bien le terminer, je pense qu'il y aura le livre pour les fêtes. Et je connais un éditeur. Voilà, si tu. Il n'y a vraiment pas de souci. C'est pas depuis que le podcast a été fait, j'ai reçu beaucoup de demandes d'éditeurs. Et c'est pas une histoire de. C'est pas du tout une histoire d'argent, c'est une histoire de passion et de gens avec qui on se sent bien. On va le faire entre mecs du hip-hop, il n'y a pas de problème. On va le faire entre nous. Question, Angelo, c'est la personne qui a vu tout le monde sur scène en France, qui a fait venir tout le monde. C'est quoi le plus beau concert auquel tu as assisté? Je pense que c'est pas le plus beau. Je pense que celui qui était le plus chargé en émotion, c'était On The Run Tour. Parce que c'était la seule date en dehors des États-Unis. C'était compliqué de leur dire, il fallait quand même qu'ils fassent une date. Et moi, ça fait des années que je travaillais avec Jay-Z et on s'était dit dès le départ, un jour il m'a dit je rêve de faire le Stade de France. Mais là, je parle de ça quand on faisait des Olympias à l'époque ou quand on faisait 3000 personnes aux Zénith et que personne ne s'intéressait à Jay-Z. Et je lui dis non mais t'inquiète pas, un jour on ira au Stade de France. Et quand sur le dernier titre, ils font Halo, qui s'embrassent, qui descendent de scène, et j'étais en bas de la scène, là Jay-Z sort, il me voit, il me prend dans ses bras, il donne sa casquette, We Did It. Et là je pense que... Voilà, je pense que ça devrait s'appeler We Did It, tout simplement. Et Angelo fait des écoles. En tout cas, c'est quelqu'un qu'on admire et qu'on respecte, un des membres fondateurs du hip-hop en France. Merci d'être venu, Angelo. Merci beaucoup.